Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, hein. J'ai passé une journée, je vous l'avoue, un peu bizarre. C'est pour ça que je vous ai fait deux vidéos, parce que j'ai besoin de... Voilà, on a fait les deux parties, donc évidemment avec le combat contre le rival. Alors malheureusement, je tiens à faire un petit truc avant. Alors vous n'aurez pas l'évolution, la vidéo spéciale que je voulais faire hier sur l'évolution de Salamèche et de Bulbizarre qui ont évolué. Donc nous sommes à 4 Pokémon, évidemment. Donc nous allons nous frotter à cette dresseuse qui est Ondine. Alors évidemment on va voir si on est capable de s'imposer parce que c'est quand même une dresseuse, c'est une dresseuse hors pair. Alors on n'a pas fait évoluer notre Nidorino. Donc notre Godzilla on l'a pas fait évoluer. Donc on va essayer de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'on avait perdu un peu bêtement la dernière fois. Donc allez c'est parti, Salide avec Starry. En tout cas j'espère que vous allez bien. En tout cas Bloraptor est de retour en tout cas. Pour un nouvel épisode de Pokémon jaune. Donc évidemment vous le savez, avant de commencer le combat, on va très vite, je vais regarder à combien d'épisodes où j'en suis. En vrai, on en est au 15e épisode de Pokémon jaune en Nuzlocke. Donc comme j'ai dit, on va terminer ça d'abord. Allez, l'attaque éclair. Oh, on fait d'assez bons dégâts. Par contre, on prend quand même 11 PV sur l'attaque pistolet à eau. Voilà, on two-shot le Starry. Donc là, je pense qu'on va mettre Bruno. Alors, faut avoir un MVP, hein, évidemment. Donc, on s'arrêtera à Carmin-sur-Mer. Ce sera encore un épisode en deux parties. Évidemment, parce qu'on s'arrêtera au moment où on aura battu le sbire de la Team Rocket et tout ça et tout, là, derrière la baraque. On se retrouvera sur la deuxième partie qui se fera directement à Carmin-sur-Mer. Je pense. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? On va faire la... On fait jusqu'à ce qu'on arrive à Carmin-sur-Mer pour la première partie. Et après, bah voilà, hein, c'est clairement ça. Voilà, donc là, on a deux niveaux 21 et deux niveaux 20. Donc on a facilement remporté le combat. Donc je pense que le Nuzlocke, là, il est plutôt tranquille. Encore une fois, désolé hein, si vous n'avez pas l'évolution et tout c'est tout. Vous avez eu l'évolution, il me semble, de Nidoran mâle. Donc là, on va pouvoir faire évoluer notre Nidorino vu qu'on a battu Ondine. Allez, c'est parti. Allez, hop là, Godzilla qui va être, j'espère, un peu meilleur que celui qu'on avait. Hein, notre Nidoking je trouvais, était pas terrible, hein, ceci dit, l'autre. Hein. Il perdait pas mal de points de vie, alors que celui-là, il a rarement été mis en difficulté. Ce Nidoran-là. Donc, allez, c'est parti. On va aller récupérer le passe-bateau. Alors évidemment, les autres dresseurs ont été battus. Donc voilà, parce que c'était justement, j'ai fait cette vidéo-là. La vidéo d'hier, justement, je l'avais faite pour l'évolution et tout, mais j'ai malheureusement pas réussi à la mettre en ligne. Il y a eu un gros souci. Parce qu'il se trouve que j'ai ragé à un moment et puis j'ai dit un mot qu'il fallait pas, donc je voulais pas que ce soit mal interprété. J'ai pas dit une insulte ou un truc comme ça.
Mais j'ai dit un truc qui a l'air d'internet pour être mal pris. Concrètement. Et je dois avouer que j'ai pas envie je dois avouer que j'ai pas envie d'en arriver là. Concrètement, donc allez, hop là. On va augmenter un peu les Pokémon vus aussi derrière. Brrr. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on a récupéré le passe-bateau. Voilà. Pyroli. Voltali. Je pense que là on peut se permettre éventuellement d'avoir une évolution. Parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir une évolution qui puisse être à la hauteur. Et je pense qu'Aquali ça peut être intéressant. Surtout si on arrive à avoir un set avec laser glace, surf et puis je sais pas quoi d'autre derrière. On peut avoir quelque chose d'intéressant. Hein. Aquali en plus assez bulky. Donc on peut être pas mal là je pense. On peut être pas mal. En vrai on peut être pas mal. Mais donc je pense qu'on peut être pas mal, mais faut faire attention parce que ça reste quand même un jeu, ça reste un Nuzlocke, donc faut quand même pas se montrer. Alors après l'évolution peut changer, hein. Si on perd Pikachu, on est obligé de changer, hein, évidemment. Allez, attaque éclair. Allez, pan. Pas suffisant, les dégâts sont absolument pas suffisants et on prend un crit derrière. Aïe aïe aïe. Et on miss. Bon, ben là on va changer. On va mettre Godzilla. Ouais, bah comme par hasard, lui il prend pas de crit. Allez, Darvenin. Mais nous on en met un par contre. Là il en met un. Allez, on finit avec coup de corne. Ouais, parce que là on a failli perdre Pikachu un peu bêtement là, tout ça parce qu'on a voulu faire Ultima Point. Alors, soporifique. Ce qui serait marrant, ce serait qu'on en chope un. Et qu'il soit notre 5ème Poké. Ça pourrait être marrant. Moi, je trouve que Hypnomate, ça pourrait être marrant. D'autant que le type Psy est très fort en 1G. Donc, allez, frappe Atlas. On maintient le frappe Atlas pour l'instant. Tranquille. Aïe, 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 aïe. Attention. Bon, ça va, il fait pas beaucoup de dégâts. Son écrase-pas se fait pas assez. Il fait entrave. Bon, ça va, c'est rugissement. Et voilà, on finit avec Flamèche. On finit avec Flamèche. Voilà. Donc l'épisode, comme je vous l'ai dit, sera en 2 parties. Je pense qu'on fera l'arrivée en 2 parties avec le truc là. Donc là, on va se soigner. Donc on a récupéré Tunnel. Je mets Tunnel à Salamandre. On en aura besoin. Je pense qu'on en aura besoin. Voilà.
Ça peut être intéressant là ce qu'on fait. Donc là on va se soigner. Et on fait l'arrivée on fait une partie de la route. Une fois qu'on aura battu le dresseur avec Papillusion, je pense qu'on s'arrêtera là parce que je pense que ce sera le moment de faire une pause. Et puis voilà quoi, quoique on va faire 1 ou 2 combats et puis on fera l'épisode en 2 parties. Ce sera de retour, on fera le retour enfin le prochain épisode ce sera avec l'arène et puis avec le bateau. Donc je pense qu'on fera plus ça comme ça. Et tout, et puis voilà quoi, on essaiera d'être pas mal. Ça rappelle des vrais, ça me remémore de vieux souvenirs vraiment de l'époque où je jouais à ce jeu-là, où je transpirais à l'époque sur les 2 premiers badges. J'ai arrêté, franchement, puis je rangeais déjà comme un fou. C'était. Alors ça commence avec Aspico. Alors la paralysie. Oula, la Darvenin. Ça va, pas de poison. Ce qui est bizarre, c'est qu'avant, les attaques poison, c'était efficace sur le type insecte. Donc, allez, Godzilla 21. On met Salamandre. Je pense qu'on s'arrêtera au moment où on aura battu les 2 prochains dresseurs qui vont suivre. On les affronte et puis c'est bon parce que là je suis vraiment désolé de vous faire subir ça, mais alors voyons. Je me souviens plus du Pokémon de ce dresseur là. Ah, c'est Boostiflore. Bon, on change. On met Salamandre direct. Bah dis donc, ça c'est des chatouillis, hein. Allez, Flamèche. Le crit sur l'attaque. Aïe. Aïe aïe aïe. Poudre toxique. Ça c'est pas bon, ça par contre, c'est pas bon du tout. Là du coup on pourra plus vraiment le faire combattre, Salamandre. Bon, ceci dit, on va faire l'arrivée à le temps qu'on fasse les combats ce combat là. Ouais, je pense qu'on devrait être pas mal là. En vrai, je pense qu'en vrai on peut être bien là. Je pense qu'en vrai on peut être bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le Osley? Bon, ça va, il fait rugissement. Sauf que moi je te fais bulle d'eau. Oh, ça va, il fait mimiqueux. On termine avec double pied. Voilà. On termine avec double pied. Voilà. Donc là, il nous reste 2 adversaires à battre. Donc je pense qu'après, on sera bien, là. Le temps de trouver... de nous trouver le 5e Poké, là, je pense qu'on est bon, là. D'ici là, je pense qu'on est bon.
Allez, attaque éclair. L'attaque éclair. Et non, Parasport n'a aucun effet. Putain, il miss Parasport et il miss Poudre Dodo. Donc Papillusion, next. Et on passe niveau 22 avec Foudre. Qui pour l'instant tient plutôt le choc, hein, même s'il a failli perdre tout à l'heure. Donc je pense qu'on est bien là en vrai là. Moi je pense qu'on peut être pas mal là. Bon, là avec ces 3 roues cool, on devrait la vaincre facilement. Là on ne fait pas combattre Salamandre. Parce que Salamandre est empoisonné. Et si on prend le risque de faire ça, on risque de perdre un Pokémon vraiment important pour la team. Parce que moi je maintiens que Dracofeu en première génération, pour moi c'est un des meilleurs starters de la 1G. Si ce n'est le meilleur. Alors 33 PV il reste. Voilà, l'attaque éclair. Voilà, le one shot. Bon, le crit il joue pas forcément vu qu'on a largement l'avantage. Là on va changer de Poké. Et on met... Bon, on met Godzilla. Hein. Comme ça on est bon. Allez, coup de corne. Oui. Ah, le jet de sable, attention. Et Darvenin pour finir. Pouf. Godzilla qui fait mal. Godzilla qui fait très mal hein, depuis le début du Nuzlocke, je trouve. Alors après, les EV sont max. Les IV et les EV sont max partout à l'époque en 1G, donc... Alors, attaque éclair sur Piafabec. Voilà, le one-shot de Piafabec. Donc là, c'est Ratatak. On met Godzilla. Qui va largement écraser le Ratatak. Un vive attaque évidemment. Paf. T'as rien que le premier coup là. Rien que le premier double kick là déjà il fait super mal. Honnêtement Godzilla, celui-là je le regrette pas. Et nous voilà arrivés à Carmin-sur-Mer. Donc on va se soigner maintenant. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode. Plus tard. Donc évidemment plus tard. Évidemment. Voilà, donc on va s'arrêter là. Voilà, sur ce, je vous laisse. Merci à tous et à tout à l'heure pour la deuxième partie de l'épisode. En attendant la prochaine, bonne chasse aux Pokémon et gros bisous.